Bonjour, aujourd'hui 5 juin 2024, un exercice sur les probabilités et notamment la loi binomiale. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents et notamment tous les corrigés des sujets de bac 2021, 2022, 2023. L'énoncé, la grippe. Alors c'est un exercice que j'avais conçu il y a 4 ou 5 ans pour un sujet de bac blanc. Chaque année, à l'approche de l'hiver, Monsieur Dubois se vaccine contre la grippe hivernale avec une probabilité petit x, x réel de l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1. Quand il est vacciné, il a 90% de chance de ne pas contracter la grippe. Quand il n'est pas vacciné, il a 40% de chance de contracter la grippe. V, l'événement, Monsieur Dubois est vacciné. G, l'événement, Monsieur Dubois contracte la grippe. V bar est l'événement contraire de V, G bar est l'événement contraire de G. Partie A, question 1, réaliser un arbre de probabilité décrivant la situation. Question 2a, exprimer la probabilité des événements V inter G et V bar inter G en fonction de petit x. Petit b, en déduire la probabilité d'événements grand G en fonction de petit x. Question 3, justifier que la probabilité de V sachant G est égale à petit x divisé par 4,3x. Petit b, on dit que P de V sachant G est la valeur diagnostique de la grippe pour Monsieur Dubois. Déterminer les valeurs du réel x telles que la valeur diagnostique de la grippe pour Monsieur Dubois soit supérieure ou égale à 50%. Question 4. Montrer que si petit x égale 0,8, alors la probabilité que Monsieur Dubois contracte la grippe est égale à 0,16. Partie B. Dans cette partie, on suppose que chaque année, Monsieur Dubois se vaccine contre la grippe hivernale avec une probabilité égale à 0,8. Question 1, grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de fois où Monsieur Dubois a contracté la grippe au bout de 21 ans. Les calculs de probabilité seront arrondis à 10 puissance moins 3. Question A, donner sans justifier la loi de probabilité de grand X. Question B, calculer la probabilité que Monsieur Dubois a contracté la grippe 3 fois. Question C, calculer l'espérance mathématique de grand X noté mu et l'écart type de grand X noté sigma. Question D, calculer la probabilité que grand X soit comprise entre mu moins sigma et mu plus sigma. Question D, 2, soit petit n un entier supérieur à 2. Monsieur Dubois se vaccine une année contre la grippe hivernale. Déterminer la valeur minimale de l'anti n supérieure à 2, telle que la probabilité que Monsieur Dubois ait contracté au moins une fois la grippe soit supérieure ou égale à 0,999. Correction, partie A, question 1, réaliser un arbre de probabilité décrivant la situation. Alors, sur le premier étage, on va placer V et V bar, et sur le deuxième G et G bar. Alors, pourquoi? Parce que on nous donne des probabilités de G sachant V, ou G bar sachant V, ou G sachant G bar, ou G bar sachant V bar. À la probabilité de V, on nous dit que c'est petit x, et donc on en déduit la probabilité de V bar, 1 moins x. On nous donne la probabilité de G bar sachant V qui est égale à 0,9, puisqu'on nous dit 90%. Et puis on nous donne aussi la probabilité de G sachant V bar qui est égale à 0,4. Alors on va en déduire évidemment la probabilité de G bar sachant V bar 0,6. La somme des deux probas doit faire 1. Et ici on en déduit aussi la probabilité de G sachant V 0,1 puisque la somme des deux doit faire 1. Question 2a, exprimer la probabilité des événements V inter G et V bar inter G en fonction de petit x. Alors on sait que la probabilité de V inter G, c'est la probabilité de V multipliée par la probabilité de G sachant V. Il suffit de regarder sur l'arbre et on va obtenir la probabilité de V inter G est égale à petit x multiplié par 0,1, c'est-à-dire que la probabilité de V inter G est égale à 0,1x.
On va procéder de la même façon pour calculer la probabilité de V bar inter G. C'est la probabilité de V bar multipliée par la probabilité de G, sachant V bar. On regarde sur l'arbre et on va obtenir un moins X multiplié par 0,4 que j'ai développé pour obtenir 0,4 moins 0,4X. Question 2b, on déduit la probabilité de l'événement G en fonction de petit x. Alors là, on utilise la formule des probabilités totales pour trouver P de G. Il y a deux chemins sur le diagramme en arbre qui nous amènent à l'événement G. Il y a le chemin V inter G et aussi le chemin V bar inter G. P de G égale P de V inter G plus P de V bar inter G. Donc P de G va être égal à 0,1x plus 0,4 moins 0,4x, ce qui nous donne la probabilité de G égale 0,4 moins 0,3x. Question 3. Justifier que la probabilité de V sachant G est égale à x divisé par 4 moins 3x. Alors, d'après le cours, on sait que P de V, sachant G, c'est P de V inter G divisé par P de G. Donc, c'est égal à 0,1x divisé par 0,4 moins 0,3x, d'après les calculs précédents. En multipliant par 10 le numérateur et le dénominateur, on obtient le résultat voulu. P de V, sachant G, est égal à petit x divisé par 4 moins 3x. Question 3b, on dit que P de V, sachant G, est la valeur diagnostique de la grippe pour M. Dubois. Déterminer les valeurs du réel X telles que la valeur diagnostique de la grippe pour M. Dubois soit supérieure ou égale à 50%. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que P de V, sachant G, soit supérieur ou égal à 0,5. Cela signifie que X divisé par 4 moins 3X est supérieur ou égal à 1,5. Alors ici, j'ai effectué un produit en croix. Il faut se méfier des produits en croix avec des inégalités, mais petit x est positif et 4.3x est aussi positif quand x appartient à l'intervalle 0,1. Du coup, on obtient 2 fois x supérieur ou égal à 4.3x, c'est-à-dire 5x supérieur ou égal à 4. Autrement dit, x supérieur ou égal à 4 cinquièmes qui est égal à 0,8. Alors, il ne faut pas oublier que x appartient dès le départ à l'intervalle 0,1. Donc, on va conclure ainsi la probabilité de V sachant G est supérieure ou égale à 0,5. C'est seulement si x appartient à l'intervalle 0,8, 1. Une petite cerise sur le gâteau. Je vous ai tracé la courbe d'équation y égale x divisé par 4 moins 3x sur l'intervalle 0,1. Alors, on pourrait montrer que la fonction petit f définie sur 0,1 par f de x égale x sur 4 moins 3x est strictement croissante sur 0,1. Et puis, j'ai tracé la droite d'équation y égale 0,5. Elle coupe la courbe en un point A d'abscisse, 0,8, c'est ce qu'on vient de trouver. Et on retrouve bien que quand x appartient à l'intervalle 0,8, 1, f de x est supérieur ou égal à 0,5. Pas hésiter le jour de l'épreuve, par exemple, à prendre sa calculatrice et puis à tracer la courbe que j'ai tracée. Tracer y égale 0,5, ça se fait aussi. Vous pouvez ainsi vérifier ce que vous obtenez. Ou éventuellement, si vous n'arrivez pas à résoudre une équation, vous pouvez effectuer ce tracé sur votre copie et puis expliquer. Je pense que vous aurez des points. Question 4. Montrer que si x égale 0,8, alors la probabilité que M. Dubois contracte la grippe est égale à 0,16. Donc ici, on suppose que x est égal à 0,8 et on connaît P de G en fonction de petit x. C'est 0,4 moins 0,3x. Donc P de G va être égal à 0,4 moins 0,3 fois 0,8. Donc P de G égale 0,40 moins 0,24, donc P de G égale 0,16. Partie B. Question 1A, donner sans justifier la loi de probabilité de grand X. Alors il suffit de reprendre l'énoncé et je pense que vous pouvez voir que la réponse sera que grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 21 et petit p égale 0,16.
Dans l'énoncé, on nous disait que grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de fois où M. Dubois a contracté la grippe au bout de 21 ans, et P de G vaut 0,16, donc voilà pourquoi j'avais indiqué que grand X suivait la loi binomiale de paramètre n égale 21 et P égale 0,16. Question 1b. Calculer la probabilité que M. Dubois ait contracté la grippe 3 fois. Alors la probabilité que grand X prenne la valeur 3, on sait que d'après le cours, c'est 3 parmi 21, multiplié par 0,16 la probabilité qu'il contracte la grippe à la puissance 3, multiplié par 1 moins P qui est 0,84 à la puissance 18, puisque s'il a contracté la grippe 3 fois, c'est que 18 fois il ne l'a pas contracté sur 21 années. 21 moins 3 donne 18. En utilisant une calculatrice, on trouve que la probabilité que grand X égale 3 est environ égale à 0,236. Question 1c, calculer l'espérance mathématique de grand X noté mu et l'écart type de grand X noté sigma. Alors mu, traditionnellement, c'est U de grand X. Pour une variable aléatoire grand X, il suit une loi binomiale de paramètres n et P. Mu est égal à n fois P, c'est-à-dire 21 multiplié par 0,16 et on obtient mu égale 3,36. La variance, qui est sigma carré, est égale à n fois P fois 1 moins P pour une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale de paramètres n et P. C'est le cours. Donc sigma carré égale 21 fois 0,16 fois 0,84. Donc sigma carré égale 2,8224. Et quand on prend sa machine à calculer, on obtient sigma égale 1,68. Question 1D, calculer la probabilité que grand X soit comprise entre mu moins sigma et mu plus sigma. Eh bien, c'est la probabilité que 3,36 moins 1,68 inférieur égal à grand X inférieur égal à 3,36 plus 1,68, ce qui nous donne la probabilité que 1,68 inférieur égal à grand X inférieur égal à 5,04. Et comme grand X prend des valeurs entières, cela veut dire que c'est la probabilité que 2 inférieur égal à grand X inférieur égal à 5, puisque les valeurs entières comprises entre 1,68 et 5,04 sont 2, 3, 4, 5. Alors on sait que pour pouvoir utiliser la calculatrice, on a besoin de dire que cette proba de grand X compris entre 2 et 5, c'est la probabilité que grand X soit inférieur égal à 5, moins, attention, probabilité que grand X soit inférieur égal à 1. La calculatrice va nous donner que la probabilité que mu moins sigma soit inférieur égal à grand X inférieur égal à mu plus sigma est environ égale à 0,766. Question 2, soit petit n un entier supérieur ou égal à 2. Monsieur Dubois se vaccine n années contre la grippe hivernale. Déterminer la valeur minimale de l'entier n supérieur ou égal à 2, telle que la probabilité que Monsieur Dubois ait contracté au moins une fois la grippe soit supérieure ou égale à 0,999. Alors, dans ce genre de questions, je préfère introduire une variable aléatoire, je l'ai appelée grand Y, qui donne le nombre de fois où Monsieur Dubois a contracté la grippe au bout de n années. Grand Y suit la loi binomiale de paramètres petit n et petit p égale 0,16. Alors, on traduit l'énoncé et en fait, on nous demande, on voudrait que la probabilité que grand Y soit supérieur ou égal à 1 soit supérieur ou égal à 0,999. Alors, pourquoi cet événement grand Y supérieur ou égal à 1 puisqu'on regarde l'événement Monsieur Dubois a contracté au moins une fois la grippe. Et on veut que cette probabilité soit supérieure ou égale à 0,999. La ruse de l'événement contraire, cela veut dire que 1 moins probabilité que grand Y égale 0 soit supérieur ou égal à 0,999.
c'est-à-dire 1 moins 0,84 à la puissance n doit être supérieur ou égal à 0,999. La probabilité que grand Y égale 0, c'est la probabilité d'échec à la puissance n. Je ne vais pas trop détailler ici, j'ai fait dans d'autres vidéos. J'espère que vous comprenez. Sinon, vous écrivez ce que c'est que la probabilité que grand Y prenne la valeur K pour un entier K comprend entre 0 et n, et avec votre cours, et puis vous pouvez retrouver aussi cette valeur. Cela signifie que 0,84 à la puissance n est inférieur ou égal à 1 moins 0,999 va nous donner 0,001. Les deux membres de l'inégalité sont des nombres réels strictement positifs, donc on va pouvoir prendre le logarithme népérien et utiliser la propriété A inférieur ou égal à B équivaut à ln de A inférieur ou égal à ln de B pour A positif strictement et B positif strictement. Ou alors on dit que la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvrant 0. De ce fait, nous obtenons ln de 0,84 à la puissance n inférieur ou égal à ln de 10 puissance moins 3. J'ai dit que 0,001, c'était 10 puissance moins 3. On va pouvoir utiliser une propriété algébrique du logarithme népérien. Le logarithme népérien de A puissance P, c'est P ln de A pour A plus grand que 0 et P antirelatif. On va donc obtenir n ln de 0,84 inférieur ou égal à moins 3 ln de 10. Pour obtenir n, il va falloir diviser par ln de 0,84, mais ce nombre est strictement négatif, et donc on va changer le sens de l'inégalité. N va être supérieur ou égal à moins 3 ln de 10 divisé par ln de 0,84. Une calculatrice va nous donner une valeur approchée de moins 3 ln de 10 divisé par ln de 0,84, c'est environ 39,6. Et comme n est un entier, on va dire que on obtient n supérieur ou égal à 40. On va pouvoir conclure par rapport à la question. La valeur minimale de l'entier n supérieur ou égal à 2, telle que la probabilité que M. Dubois ait contracté au moins une fois la grippe, soit supérieur ou égal à 0,999 et petit n égale 40. Donc au bout de 40 années, on est presque sûr que M. Dubois a contracté au moins une fois la grippe. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Alors c'était un exercice plus ou moins classique quand même. Le jour du bac, il faut savoir qu'il y a souvent au moins un ou deux sujets classiques, et c'est là où il faut aller gagner les points. Si vous avez apprécié la vidéo, un pouce levé m'encourage à continuer. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passent leurs épreuves de bac. Je crois qu'aujourd'hui et demain, il y a des épreuves hors de France, entre guillemets. Il me reste à vous dire au revoir.